Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. Lancement de la campagne de vaccination contre le virus Mpox en République démocratique du Congo. Le pays a pu compter sur des dons de vaccins venus de l'Union européenne et des États-Unis pour lancer une campagne en toute urgence. République démocratique du Congo toujours, les autorités s'inquiètent alors que les États-Unis ont inscrit le cobalt sur la liste des biens produits par le travail des enfants, une décision qui pourrait avoir un impact sur les investissements. Enfin, nous irons au Burundi à la découverte d'une coopérative de producteurs d'avocats. Grâce à la politique promue par le gouvernement, ils peuvent proposer leur récolte sur le marché à des prix avantageux et pouvoir ainsi en tirer le meilleur. La lutte contre le virus Mpox entre dans une nouvelle phase en République démocratique du Congo. Dans la province du Sud Kivu, où plus de 3000 cas ont été recensés, la campagne de vaccination a démarré. Le pays, qui a reçu plus de 200 000 doses pour cette première phase, espère pouvoir éradiquer ce virus qui a touché plus de 30 000 personnes et provoqué 1000 décès depuis le début de l'année. Retour sur le lancement de la campagne avec notre correspondant Gaël Mpoyo. Le Sud Kivu a officiellement lancé sa campagne de vaccination visant à stopper la propagation du Mpox. Avec 8843 cas déjà recensés et 45 décès, la province est considérée comme l'épicentre de la maladie en République démocratique du Congo et en Afrique. Surtout on voit de la façon dont elle souffre avec tous les boutons, tout autre. Avec la souffrance qu'elle a, je me sens très mal. C'est pour cela que j'ai choisi de me faire vacciner. La campagne se heurte à la méfiance de la population, mais le ministre provincial de la Santé se veut rassurant, indiquant que 47 911 personnes sont attendues dans les points de vaccination. La population la plus vulnérable, dont le personnel de santé de première ligne, les personnes contacts, la population clé, les éco-gardes, etc., qui représentent le cible de 47 911 personnes à vacciner. La vaccination des enfants va suivre après. Le virus touche plus de 70% des enfants âgés de 1 à 17 ans, mais dans la province du Sud Kivu, seuls les vaccins pour adultes sont disponibles. Pourquoi amène-t-il des vaccins seulement pour les adultes et non pour les enfants? Qu'il donne les vaccins aux enfants? Si c'est seulement pour les adultes, nous allons refuser ces vaccins et laisser la situation telle qu'elle est. Sur le terrain, plusieurs organisations locales et brigades d'assainissement sensibilisent la population à l'importance de la vaccination. La zone de santé de Miti-Moresa, c'est l'épicentre même de l'épidémie d'ISO dans le monde. Donc c'est là où il y a beaucoup plus de cas, c'est là où il y a beaucoup plus de malades, beaucoup plus de contacts et beaucoup plus de personnes exposées à la Mpox. La vaccination vient nous aider à renforcer l'immunité collective. Cette campagne de vaccination intervient au moment où la République démocratique du Congo enregistre le plus grand nombre de cas au monde. Le pays a recensé près de 30 000 cas et 990 décès depuis le début de l'année. Les images témoignant des dégâts causés par le conflit sont rares. Au Soudan, après plus d'1 an de guerre civile, la situation est loin de s'améliorer. Malgré les tentatives de dialogue, les deux parties semblent camper sur leur position. Ce dimanche, une frappe aérienne sur la capitale Khartoum a causé la mort d'au moins 13 enfants selon l'UNICEF. Après 17 mois de guerre, le conflit au Soudan s'intensifie. De nouveaux combats ont secoué Khartoum, la capitale soudanaise, à la fin du mois de septembre, lorsque l'armée du pays a lancé une opération visant à prendre le contrôle de certaines parties de la ville détenues par les forces paramilitaires de soutien rapide. Des dizaines de soldats soudanais se sont rassemblés dans la zone de Al-Faya et des tirs d'armes lourdes ont eu lieu. Le pont de Al-Faya a été rouvert après avoir été sous le contrôle des forces de soutien rapide et des véhicules militaires ont été brûlés. En une semaine, l'armée soudanaise a réussi à reprendre le contrôle de 3 ponts stratégiques dans Khartoum.
Au moins 78 civils ont été tués par les combats dans la région depuis le début du mois de septembre, selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Depuis la mi-avril, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide sont engagées dans un conflit violent. La recrudescence des combats aggrave la crise humanitaire déjà marquée par la famine et le déplacement de 10 millions de personnes, soit 1/5 de la population soudanaise. Les États-Unis inscrivent le cobalt congolais sur la liste des biens potentiellement produits par le travail forcé ou par le travail des enfants. Une décision qui suscite l'inquiétude des autorités de la RDC ainsi que de la société civile. Alors que le pays occupe la première place des producteurs mondiaux, ils craignent que cette décision ne fasse fuir les investisseurs. Le département américain du travail a récemment inscrit le cobalt congolais sur la liste TVPRA qui regroupe les biens potentiellement produits par le travail forcé ou le travail des enfants. Cette mesure pourrait avoir des répercussions économiques sérieuses pour la République démocratique du Congo qui produit environ 73% du cobalt mondial essentiel à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et autres produits technologiques. Le rapport américain souligne notamment l'implication d'entreprises chinoises et met en lumière des conditions de travail alarmantes dans ce secteur vital à l'économie congolaise. Les autorités congolaises perçoivent cette décision comme un danger qui menace les investissements. Le cobalt congolais subira un contrôle plus strict par les États-Unis et l'Europe, compromettant ainsi l'accès aux marchés internationaux. Kinshasa a appelé Washington à reconsidérer cette décision en soulignant les efforts réalisés pour améliorer la gouvernance du secteur minier, avec notamment la création de l'ARECOMS, l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. C'est un projet né de la vision du défunt président Pierre Nkurunziza. Au Burundi, la production d'avocats est devenue une activité lucrative, grâce notamment à l'intervention du gouvernement et de plusieurs coopératives de producteurs. Les prix sont fixés à l'avance, des moyens de paiement simplifiés sont proposés et les autorités continuent d'inciter les ménages à se lancer dans cette activité. Au Burundi, ces agriculteurs se constituent en coopérative afin d'obtenir de meilleurs prix pour l'avocat. Les ventes s'effectuent en bordure de route où des camions attendent les villageois et leurs produits. De l'avocat destiné à l'exportation vers les pays voisins. Je collecte des avocats auprès des agriculteurs de la région parce que les gens ici me font confiance. Ils apportent 2 à 10 ou 20 caisses et je les livre pour l'exportation. En tant qu'intermédiaire, des groupes tels que Green Gold Burundi veillent à la valorisation du labeur des paysans. Cette structure est installée dans la province nord de Kayanza avec ses 200 000 agriculteurs dans tout le pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a récemment publié une liste des pays exportateurs d'avocats et le Burundi n'en fait pas partie. C'est pourquoi nous avons agi rapidement et fait de notre mieux pour obtenir la certification qui nous permettra d'être parmi les pays exportateurs et maintenant nous pouvons le faire. Zachary Munezero supervise la gestion de la qualité pour Green Gold Burundi. Ce producteur reconnaît les efforts à fournir pour atteindre les rémunérations comparables aux grands pays exportateurs sur le marché international. Nous apprenons des autres. Si vous voyez le Mexique qui exporte l'avocat pour environ 3 milliards de dollars par an, pourquoi pas nous? Nous avons la terre pour planter des avocats. Au Burundi, la culture de l'avocat s'est répandue grâce à une action gouvernementale menée par le défunt président Pierre Nkurunziza qui vantait les mérites de ce fruit en 2007. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir.
Fin de campagne électorale, le Mozambique s'apprête à élire son président et son parlement dans le cadre des élections générales. Un scrutin qui se déroulera dans un contexte particulier entre crise économique et violences commises par les groupes djihadistes au nord du pays. Après 2 mandats, le président sortant, Filipe Nyusi, n'est pas autorisé à se représenter, mais son parti a désigné Daniel Chapo qui part grand favori. Au Ghana, la colère ne faiblit pas. Après plusieurs jours de manifestations contre le galamsey, terme désignant les mines d'or illégales, les manifestants entendent redoubler d'efforts. Cette fois-ci, c'est l'Église catholique qui s'empare du problème. Le diocèse d'Accra, la capitale, organisera une marche de protestation et de prière afin d'exhorter le gouvernement à prendre des mesures immédiates et décisives contre cette exploitation minière illégale. Qui pour succéder à Narges Mohammadi? La présentation du prix Nobel de la paix 2024 est imminente. Dans un contexte marqué par les crises climatiques et la montée des tensions au Moyen-Orient, les pronostics sont plus tendus que jamais. Pour le directeur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l'idéal serait de faire de 2024 une année blanche où le prix ne serait attribué à personne en raison du climat actuel. À 1 mois de la fin de son mandat, le président américain est attendu en Angola pour une visite d'affaires. Joe Biden visitera le chantier de réhabilitation d'une voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la RDC. Un déplacement, le tout premier en 5 ans de mandat, qui vise notamment à confirmer l'implication des États-Unis dans les investissements et le développement d'infrastructures stratégiques sur le continent. C'est la fin de cette édition d'Africa News Today. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité. Restez avec nous sur Africa News et africanews.com.